Allez, on va parler de ce match de ce samedi 21h au Stadium. C'est le gros match de ce début de saison au Stadium. Les Toulousains qui enchaînent 2 matchs nuls, qui vont recevoir l'Olympique de Marseille, qui eux sont à 4 points. Attention pour ce match, il y a un arrêté préfectoral pour les supporters marseillais et un match sous vigilance de drone. Donc ça va être encore un match classé à haut risque. On a commencé à en avoir l'habitude, des arrêtés préfectoraux. On va recevoir Bilal qui va représenter la Minute OM. J'ai eu le plaisir et la chance d'échanger déjà avec lui pour présenter la rencontre sur leurs médias hier. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Comment ça va, Bilal ? Écoute, depuis hier, ça va super bien. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien. C'est revenu. On a une petite coupure. On a eu 5 minutes de merde. Désolé de l'expression. Mais voilà. Et là, on est de retour. On est bon. Bon, déjà, est-ce que tu peux nous présenter rapidement un peu ce qu'est le média, la Minute OM ? Alors, la Minute OM, c'est un média qui est présent sur les différents réseaux. Avec Twitter, on a un peu plus de 80 000 abonnés sur Twitter. On est présent sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Donc, on va aller sur l'ensemble des réseaux, on a un peu plus de 100 000 abonnés. On est à la base des spécialistes du mercato. On va dire qu'on a les infos qu'il faut avoir au bon moment, au bon endroit. Et pour te donner juste un ordre d'idée, il y a une effervescence depuis quelques heures autour d'une probable venue de Ismaël Benasser du Milan AC. L'Olympique de Marseille souhaite le faire, mais pour te donner un peu l'ordre d'idée du média, on est informé en temps et en heure de ce qui est en train de se passer sur les négociations avec le Milan. Bon, on est loin encore d'un accord, il reste 2h40 à tenir pour les supporters de l'OM, donc on est vraiment sur l'ensemble des réseaux sociaux très très proches de l'OM. Et du club, bien évidemment. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème de fax, comme chaque année, parce que oui, le fax existe encore. C'est 23h, c'est le 30 août. On sent le flop quand même. On a l'habitude des flops de dernière seconde. On en a eu des dizaines qui devaient signer à l'OM et qui au dernier moment n'ont pas signé. Mais bon, c'est le beau jeu pour terminer. En parlant de signature, il y a eu beaucoup de mouvements cet été à l'OM sur ce mercato. Moi, je trouve que la plus grosse arrivée que vous avez eue, c'est surtout votre coach avec De Zerbi. Mais parle-nous un petit peu de ce mercato qui est toujours très mouvementé du côté de l'Olympique de Marseille, parce qu'on sait que Pablo Longoria aime cette période-là. Pablo Longoria, je ne veux pas dire c'est l'école de Comoli, parce que on n'est pas sur le même type de personnage. Mais Pablo Longoria, c'est sur le terrain, on l'appellerait un game changer. Sauf que lui, il veut changer régulièrement chaque année l'ensemble des joueurs de l'effectif. Bon, pour une fois cette saison, il n'a pas tort vu ce qui s'est passé la saison dernière. L'équipe a fini 8e. Pas mal de joueurs qui arrivent en fin de contrat dans un an. Donc il avait déjà prévenu l'ensemble des joueurs en leur disant ceux qui arrivent à un an de leur fin de contrat, s'ils n'ont pas prolongé ou s'ils n'ont pas été performants, ils ne participeront plus à la prochaine saison. Donc on démarre avec le coach qui est la star de l'Olympique de Marseille, on va le dire clairement. Roberto De Zerbi, c'est tout simplement un miracle marseillais. On a l'habitude de ce type de miracle-là. Des fois, on a du mal à comprendre pourquoi ils viennent à Marseille, vu la folie que ça peut être. Mais De Zerbi, c'est un coach à gros tempérament, qui a fait ses preuves en Italie, qui a fait ses preuves en Angleterre, qui est vraiment adulé par l'ensemble de ses pairs, parce qu'il a une méthode un peu spécifique. C'est un mix, si je devais te donner une idée entre du Bielsa dans le profil, je ne vais pas dire Guardiola, parce que c'est vraiment le haut du panier Guardiola, mais on est sur cette recherche-là d'avoir quand tu regardes le match, tu sais que c'est l'équipe de De Zerbi qui joue. Ça peut marcher à Marseille, ce genre de profil ? À Marseille, on a aimé beaucoup Bielsa, et même Sampaoli, tu vois. Donc je te dirais oui, parce qu'il a besoin de folie et qu'il a un peu ce côté un peu fou aussi, un peu explosif. Donc il a du caractère, tu vois. Quand Marcelino arrive l'année dernière, on est tous persuadés que c'est un flop. Oui. Parce qu'on a dit un prof de philo sur un banc de Marseille, ça marche pas. Donc on a réellement besoin d'avoir un mec tendu, tu vois. Parce qu'il faut supporter la pression des supporters qui, dès les matchs amicaux, peuvent te siffler si tu gagnes pas contre le Milan, tu vois. Oui. Donc voilà, il faut comprendre vous savez de toute façon qui est l'Olympique de Marseille. Et donc ce mercato avec énormément de mouvements. Donc ça a démarré assez fort avec la signature de Mason Greenwood, qui est entre guillemets la star de l'Olympique de Marseille. Ou même de la Ligue 1. De la Ligue 1. Tu peux mettre la Ligue 1, je pense. Hein. Ouais, même la Ligue 1. On va dire, on sait pourquoi il a signé à l'OM. L'OM a pris le risque. Malgré ses affaires de mœurs, l'OM a pris le risque en se disant c'est passé, c'est derrière lui. Il est marié avec la personne à qui il a eu ses problèmes de violence conjugale. Et finalement, on pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a même eu des politiques à Marseille qui se sont mêlés du transfert. Et finalement, ça a été au bout. Donc c'est l'immense surprise pour les supporters de l'OM qui ne connaissaient que de nom Greenwood,
Mais sur le terrain, voilà, on voit la différence entre un joueur Ligue des Champions, un talent exceptionnel, et le reste des joueurs de Ligue 1. Il y a un monde d'écart entre Greenwood, ce qu'il est capable de faire, et probablement 95% des joueurs de Ligue 1. Bah, c'est sûr, quand tu passes de Montbagna à Greenwood, tu avec tout le respect que je dois à Montbagna. Mais... avec de Sarr à Greenwood aussi, de Ender à Greenwood, c'est clinique. Dès que ça frappe, tu sais pas de quel pied il frappe, pied droit, pied gauche. Comment ça t'a accueilli, toi, en tant que supporter, justement, le fait qu'il ait des affaires extra-sportives? Est-ce que ça a gêné un petit peu la communauté, ou bon, bah voilà, le sportif, ça reste le sportif? Franchement, ça a divisé même la communauté, parce qu'il y a eu pas mal il y a beaucoup de femmes dans la communauté marseillaise. Et c'est vrai que avec ce qui s'est passé, avec les images qu'il y a pu avoir, avec les enregistrements, ça a fait ressortir un petit peu la tension des supportrices marseillais, mais pas que, des supporters aussi. Il y a vraiment un mix entre on n'en veut pas du tout, il y a eu un peu des hashtags Greenwood out, mais la majorité des supporters de l'OM sont tellement attachés au terrain que je ne vais pas te dire tu peux leur ramener un tueur en série, ils seraient contents s'il marquait des buts, mais on va dire que les supporters de l'OM ils sont attachés aux valeurs de combat, de terrain, de gagne, que c'était un très jeune joueur, il avait que 18 ou 19 ans lorsque ça c'est arrivé ces faits-là, et depuis il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Il s'est marié avec la personne, il a un enfant aussi, donc bon, les supporters de l'OM, voilà, on va dire qu'aujourd'hui ils sont tiraillés, mais la vérité c'est que c'est le terrain qui parle toujours à la fin. Il y a eu d'autres mouvements du côté de Marseille? Ouais, il y en a énormément. On a recruté Lilian Brassier de Brest, donc défenseur central gauche. On a changé les deux gardiens. Paul Lopez est parti. L'autre gardien s'est fait ligament de la cheville. Donc on a recruté Rouli, l'international argentin. On a recruté aussi un deuxième gardien de l'Ange qui est un ancien international espoir des Pays-Bas qu'on a pris à Gold Eagles, donc championnat Rodivisie. On a recruté au milieu de terrain avec l'arrivée, la deuxième grande star de ce mercato, c'est Pierre-Emile Højbjerg, le milieu de terrain de Tottenham. À la surprise générale, un transfert qui a surpris tout le monde, parce qu'on rappelle quand même que l'OM ne joue pas la Ligue des Champions. Donc c'est incroyable de signer un top talent en Première Ligue à ce poste-là aussi important à l'Olympique de Marseille. Donc deuxième grosse recrue. Ensuite, on a eu des jeunes paris et des joueurs à gros potentiel comme Ismaël Koné, qui nous vient de Watford, international canadien. Carboni, prêté par l'Inter de Milan pour le rôle de meneur de jeu. Jonathan Rowe, un joueur, un international espoir anglais qui nous vient de Norwich de la Championship. Et bien évidemment, suite au départ d'Aubameyang, Eli Wahi, qui portera un petit peu le poids de l'attaque. Et récemment, on a eu la signature de Neal Maupay, pour venir remplacer Montbagna qui s'est fait les ligaments croisés malheureusement. 4 millions Neal Maupay, je pense que d'autres clubs de Ligue 1 ont pu se pencher sur lui. Enfin, c'est bien qu'il aille à Marseille en tant que doublure. Je pense que c'est un joueur intéressant. C'est pas non plus un grand crack ou quoi. C'est pas le Neal Maupay d'il y a 4-5 ans. Mais je me dis que d'autres clubs, je pense à nous typiquement, qui cherchaient un neuf pour 4 millions, ça aurait pu être plus accessible. Mais bon, en tout cas, belle opération. Moi, je trouve que c'est une belle opération pour Marseille. Ouais, belle opération, c'est pour le salaire après, c'est toujours le même problème. Oui, bien sûr. Les salaires, l'envie du joueur aussi, quitter la Première Ligue. C'est vrai que Marseille, ça reste toujours attractif. C'est un challenge pour tous les joueurs de se frotter à ce stade et de se dire si ça marche, je suis le roi. Donc c'est ça en fait, Marseille. Si ça marche pas, par contre, t'es l'esclave du roi si ça marche pas. C'est quoi les ambitions de l'OM cette saison? C'est de titiller le PSG, ou alors on va juste se dire une qualif en Ligue des Champions, c'est bien? L'ambition du coach, c'est de titiller le PSG. D'accord. Et c'est d'aller chercher Paris. Franchement, il est ambitieux. Et il a fait un recrutement, on va dire, qui lui convient dans sa globalité, même s'il y a encore des postes qui ne sont pas totalement pourvus. Mais pour un changement dans 80% de l'effectif, c'est déjà très très bien. Donc l'ambition du club, c'est la Ligue des Champions. L'ambition du coach, c'est le titre. Et l'ambition des supporters, c'est le titre. C'est un titre au moins, bien évidemment. Un titre au moins, ça peut être une Coupe de France aussi, non? Oui, exactement. Ça fait très longtemps que l'OM n'a pas gagné de titre tout court, que ce soit Coupe de France ou que ce soit championnat. Donc ça fait plus de 14 ans qu'on n'a plus rien soulevé. Donc on va dire qu'un titre tout court serait déjà bénéfique, mais la Ligue des Champions, c'est la top priorité. Qu'est-ce que tu t'attends comme type de rencontre demain entre Toulouse et Marseille, qui sont toujours des rencontres un petit peu particulières, sachant que nous,
On vous a plus gagné en championnat depuis 2007, un fameux 3-0, donc ça commence à faire une petite éternité. Il y avait Elmander, non ? Il y avait Elmander, il y a un doublé d'Elmander, un but d'Emana, donc c'est vraiment. Je pense qu'il y a sur le plateau, ils étaient encore en primaire, donc au sens où depuis 2007 même pas, t'avais 3 ans. Ouais. C'est le nouveau Bordeaux. Donc ça commence à être compliqué. Tu t'attends à quoi dans un stadium qui risque d'être complet ? Alors tu t'amuses toujours à dire que vous venez jouer à domicile, même si ce ne sera pas le cas demain. Mais tu t'attends à quoi demain ? Ça va mieux ces dernières années, on va dire que vous avez récupéré votre stade pour le moment. J'avais bien aimé la campagne de com que vous avez faite il y a un peu plus d'un an. Ouais. Je trouvais ça très intéressant d'essayer de redorer un peu le blason du stade parce qu'il y a des fans qui sont à Toulouse, qui sont fans du TFC. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et moi j'en connais beaucoup du côté de Toulouse qui sont aussi supporters de l'OM. Parce que Toulouse, c'est le stade toulousain, c'est ce que... Sur la vidéo qu'on a tournée hier, il y a un mec qui a marqué « Moi, je suis toulousain » et Toulouse, c'est le stade toulousain. Et le foot, c'est l'OM. Mais après, c'est ce que je te disais hier aussi, c'est que Marseille, ça reste un grand club, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est des institutions, c'est comme quand tu reçois Paris, quand tu reçois Marseille, quand tu reçois Lens, Saint-Etienne, là, c'est tous ces gros clubs, tu sais qu'il y a des mecs qui les supportent. Et c'est le jeu aussi, hein, on n'a pas le même passif, on n'a pas le même historique, il faut savoir aussi... exactement. Savoir rester aussi à sa place, entre guillemets, même si, Même si on a gagné Coupe de France. Ouais, c'est gratuit, excuse-moi. Il y a plus de trophées que nous sur ces 15 dernières années, quand même. Voilà, on se satisfait de ce qu'on peut. Exactement. Bon, sur ce type de match-là, on n'est qu'à la 3e journée. On va dire que les équipes sont encore en rodage, ne sont pas prêtes. On a encore des absents. On en parlera, je pense, des absents. Mais on va dire que sur ce match-là, on s'attend à un match difficile. On ne gagne jamais facilement à Toulouse. C'est toujours des matchs accrochés. Et même quand on est dans le dur, on arrive à pas perdre à Toulouse. Notamment la saison dernière avec ce but incroyable de Moumbagna. Moi, je m'attends à un match très compliqué. Le coach l'a dit en conférence de presse aujourd'hui. Il sait que ce serait un match difficile face à une équipe costaud, une équipe solide et qui voudra montrer à domicile qu'ils peuvent être capables de vaincre le sort. Donc, on n'est pas prêts, nous, clairement. Ça va demander pas mal de temps pour pouvoir mettre en place la philosophie du coach. Mais je pense que ça va être un match ouvert avec des buts. On a le groupe, Vincent, qui est tombé il y a quelques heures côté toulousain. Il part de numéro 50, Guillaume. Excusez-moi, je suis emporté. Alors, Guillaume reste avec Alex Dominguez, Justin Lacombe. Pour les gardiens, en défense, un peu de monde avec Nicolaisen, Mackenzie, Cresswell, Agdad, la recrue, Kamandi, Soiseau, Sidibé et Metali, qui est d'être convoqué en équipe de France U19, on en parle un peu plus tôt. Le milieu, c'est un petit peu désert. On a Jean Rossiro, Schmitt et Caceres. Et enfin, en attaque, on a Bouklal, Magri, Boho, Dodoum, Babika et la recrue Joshua King. Vous attendez à quoi, messieurs, sur le plateau, avant qu'on reprenne avec Bilal, du match de demain ? Rémi, tu t'attends à quoi ? J'ai toujours un problème avec ces matchs de l'Olympique de Marseille, c'est qu'effectivement on les gagne jamais. Et j'ai l'impression que même si donc Bilal nous disait que Marseille n'était pas prêt, moi je pense qu'on n'est pas prêt en fait à battre ce genre d'équipe encore non plus. Donc on fera les pronos plus tard, mais je suis pas très confiant. T'as tout dit, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'on n'est pas prêt, c'est trop tôt dans la saison, c'est des gros matchs où on s'ambiance un peu tout seul, on se chauffe, sauf que ça fait quand même 20 matchs qu'on ne les a pas gagnés, donc je pense que ça va être difficile. Ouais, on aimerait les battre forcément, mais c'est vrai que quand on voit la différence d'effectifs, moi je suis même pas du tout confiant, quoi. J'ai vraiment peur qu'on en prenne une belle. Ah non, mais c'est objectif un point là, sincèrement. Ouais. Je pense que c'est pas sur un coup de chance tu marques le but et tu gagnes, c'est sur un coup de chance tu marques le but et t'égalises, quoi. Là franchement c'est trop tôt, encore une fois c'est trop tôt. Et puis l'an dernier on a quand même beaucoup fonctionné par série, on aurait gagné 2 premiers matchs, je te dis là c'était le moment pour les avoir. Mais là clairement vu les matchs qu'on a fait, non, un point et ça nous permettrait d'être paradoxalement dans un bon début de saison. Puis c'est surtout que là le contexte est totalement différent par rapport à la dernière rencontre contre l'OM, le fameux 2-2 avec Moumbagna. C'est que là on les avait pris, ils sortaient d'un match contre Benfica avec des prolongations où ils étaient morts complets. Ils avaient fait jouer l'équipe B, ils avaient quand même réussi à arracher le nul. Là ça va être l'équipe type, ils vont tous être remontés à bloc. Niveau compo, les gars, ça va sûrement jouer à 3 demain. On est d'accord qu'on reste sur cette continuité. Je pense que une des clés du jeu, c'est Mackenzie qui est un petit peu en difficulté face à Nice. Mackenzie, Greenwood, ça fait peur. Enfin, j'espère que Donoum, j'espère qu'il va se mettre au niveau. Mais alors justement, est-ce qu'à gauche, est-ce que Carles va pas privilégier Soiseau pour peut-être un peu plus de défense? Peut-être. Ça m'étonnerait pas. Bon, on verra tout ça. En tout cas, nous, la nouvelle recrue Joshua King, on en parlera juste après, et dans le groupe aussi. Bilal, pour finir, est-ce que vous avez des absents ou pas demain, ou le groupe est au complet?
Non, on a 2 absents de marque. Le premier, c'est Leonardo Balerdi, donc le capitaine olympique de Marseille, souffre d'une lésion au quadriceps, donc il sera absent alors que le pauvre a été sélectionné avec la sélection d'Argentine. Et finalement, il ne va pas pouvoir faire le déplacement pour les qualifications. Donc on a Balerdi qui est blessé. On a Ismaël Koné, pareil, qui est en reprise. La pépite canadienne ne sera pas à dispo. Mais on enregistre donc la signature de Mopé. Il fera partie du groupe pour affronter l'Olympique de Marseille. Donc on va dire qu'on a un groupe quasi complet si tu lèves le capitaine Balerdi et Ismaël Koné qui pour le moment n'a pas encore fait ses débuts en Ligue 1. Les pronos, messieurs, on terminera par toi, Bilal. Fred, en conseil avec toi en cabine, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer demain dans ton prono? D'ailleurs, je vous rappelle que la Ligue MPP est toujours ouverte, la Damien Como League. N'hésitez pas à nous rejoindre, même si c'est la 3e journée, vous partirez peut-être avec un peu de retard. Mais Fred, qu'est-ce que tu veux nous pronostiquer pour ce week-end? Vous m'entendez? Oui. Ah, ben nickel. Moi, je vois des buts, 2-2. Comme l'année dernière? Ouais. Ok. Les buteurs? Les buteurs... Allez, Magri et Cresswell sur corner. Ox. Le cœur dit 1-1, la raison dit 2-0 pour Marseille. Buteur du cœur. Buteur du cœur, à Bouklal. Un partout, but de Siro sur penalty. 3-1 pour Marseille et tu m'as mangé le Siro penalty. Ouais. Tu veux, je te donne à Bouklal penalty parce que Siro sera sorti. Non, mais 3-1 pour Marseille et on ne marquera pas dans le jeu. Ok. Il reste à Toulouse, à Bourlal. Pour le moment, il reste. Alors, on rappelle dans 3 heures. Pour le moment, il nous reste 2h30. 60 tonnes, c'est renseigné. Il n'y a pas eu de discussion sérieuse. Il devrait rester, sauf offre de folie. Ouais, voilà. On rentre dans le money time, donc les offres de folie, il reste pas assez de temps pour les offres de folie. Bah, tant mieux. Bon. Tant mieux. Après, il y a l'Arabie Saoudite aussi qui peut arriver. Son mercato ferme plus tard. Jusqu'au 2 et septembre. ça, faire attention. Arthur, ton prono, on termine par Bilal. Et 2-2, et je vais dire Cresswell et Magri. Ok. Moi, comme j'ai dit hier sur la Minto M, 2-1 Toulouse, 1-1 ou 1-2. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ou 1-1 ou. Ouais, tu voilà. mouilles, hein, franchement. Mais non, mais en gros, mon cœur et mon supporter me dit 2-1 ou 1-1, mais la raison me dit 2-1. 2-1 pour Toulouse, c'est plutôt ton foie, non, qui parle d'un côté. Non, mon foie est oula. Ça, c'est notre histoire. Bilal, ton prono. 3-1 pour l'Olympique de Marseille avec un doublé d'Eli Wahi, un but de Jonathan Rowe, et côté toulousain, moi j'aime beaucoup Beau, j'aurais bien aimé le voir à l'OM. Et donc je dis un beau 3-1 pour Marseille. Bah, écoute, on verra ça. En tout cas, c'est rendez-vous demain au stadium. Tu seras pas au stadium demain? Non, ça fait un peu loin. Je suis au Vélodrome, mais pas au stadium, mais on sera là pour commenter le match avec la Minute OM et avec l'ensemble des équipes. Bon, bah, ça marche. Bah, écoute, on te souhaite une très très belle soirée, une belle fin de saison, non, début de saison, donc pas du tout, une bonne saison tout simplement. On se recontacte pour le match retour et en attendant, bon match samedi. Allez, merci à vous les gars, bonne soirée et surtout un très bon match samedi. On se dit à très bientôt. Ciao Bilal, à bientôt. Merci. C'était Bilal de la Minute OM, messieurs, dames, n'hésitez pas à aller les revoir, ils ont des super contenus sur les réseaux, ils sont objectifs pour des Marseillais, je préfère le très mesuré. Ouais, non, en vrai ils sont très très bons. Pour un Marseillais, non, vraiment ils sont vraiment très très bons, j'insiste vraiment sur ça. C'est parce que c'est des Marseillais de Marseille, c'est pour ça.